Est-ce que c'est mal de posséder la bombe atomique? C'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit. Humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. La question est revenue brutalement sur le devant de la scène le 27 février dernier. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Vladimir Poutine parle de force de dissuasion. Dissuasion parce que, en principe, depuis Hiroshima et Nagasaki, tout le monde est d'accord que faire exploser une bombe atomique, c'est mal. 300 000 personnes avaient alors perdu la vie. Mais est-ce que le simple fait de posséder la bombe, sans prétendre l'utiliser, est moralement justifiable? C'est ça qu'on appelle la dissuasion nucléaire. N'utilise pas tes armes contre moi, sinon j'utiliserai les miennes. 9 pays sont actuellement dans cette situation. On a donc de quoi provoquer 270 000 fois Hiroshima sur Terre, ce qui voudrait dire qu'on tuerait tout le monde et plutôt 2 fois qu'une. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les grandes religions se sont demandé si cette doctrine de la dissuasion était acceptable d'un point de vue moral. Au Concile Vatican II, les évêques américains ont poussé pour que l'Église catholique tolère la possession d'armes atomiques pour ne pas discréditer les États-Unis face à l'URSS. Mais la dissuasion était admise provisoirement et non approuvée par l'Église catholique. Les choses ont changé avec la fin de la guerre froide et de la menace soviétique. Devant le risque d'accident et face aux sommes astronomiques dépensées pour l'entretien de l'arsenal nucléaire, plutôt pour lutter contre la pauvreté, Benoît XVI puis François vont plus loin. Es inmoral la possession de las armas atómicas. Côté protestant, on trouve dès le départ des engagements individuels pacifistes, notamment en Suisse romande. Donc il y a même un motif religieux pour vous? Oui, bien sûr, oui. Je suis chrétien protestant. Mais c'est surtout avec la crise des euromissiles au début des années 80, quand l'OTAN installe des armes atomiques en Europe, que la plupart des églises protestantes européennes prennent un tournant résolument pacifiste. Il y a plus d'ambiguïté dans l'église russe orthodoxe, traditionnellement proche du pouvoir. C'est la seule église qui soutient officiellement la dissuasion nucléaire. Le patriarche Cyril s'est dit plusieurs fois en faveur du désarmement global, mais uniquement dans un contexte qui serait favorable à la Russie. En attendant, posséder la bombe atomique, eh bien, c'est un mal nécessaire. Dans l'islam, religion et pouvoir sont encore plus liés. Tout pays musulman a le devoir de se doter de la bombe pour défendre l'islam en cas de besoin. C'est ce qu'affirme l'université Al-Azhar, la plus haute autorité intellectuelle sunnite. Mais dans les faits, le seul pays musulman nucléarisé est le Pakistan. Ils n'usent pas spécialement de rhétorique religieuse et se gardent bien d'aider les autres pays musulmans à obtenir la bombe. Côté chiite, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a condamné l'arme atomique en 2004, y compris sa possession, qui serait contraire à l'islam. Mais dans les faits, tout le monde ne le croit pas. Israël, le grand ennemi de l'Iran, qui se définit comme un État juif, possède la bombe, mais ne le dit pas officiellement. Vu l'histoire de la Shoah, il y a peu de voix au sein du judaïsme qui s'élèvent pour dénier à Israël le droit de se défendre contre une nouvelle extermination. Mais il y a des exceptions, comme le survivant des camps de concentration, Samuel Pissar. Me tenant à l'ombre des fours crématoires, je souhaite avertir l'humanité qu'il est possible de transformer le monde entier en four crématoire par l'usage des armes atomiques. La guerre en Ukraine a rendu ce débat beaucoup plus concret. Mais au final, elle conforte chaque camp dans sa position. Les partisans de la dissuasion se félicitent que Vladimir Poutine ne soit pas seul à pouvoir appuyer sur le bouton. Ses opposants remarquent que rien n'aura dissuadé l'autocrate russe d'envahir un pays européen et par la même occasion de faire ressurgir le spectre de l'apocalypse nucléaire.